Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session d'information, la principale comme temps pour cette mi-journée. Au Bénin comme ailleurs, les pluies diluviennes provoquent des inondations. Les effets du dérèglement climatique sont pointés du doigt. Comment en finir avec ce phénomène cyclique dans notre pays? Un spécialiste nous en dira un peu plus. Le taux de grossesse en milieu scolaire connaît une croissance depuis quelques années au Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur et bloque le cursus scolaire de beaucoup de jeunes filles. Envie de lire de nouveaux livres? Eh bien, deux possibilités s'offrent à vous. La lecture physique ou la lecture en ligne. Entre le confort du papier et celui du numérique, les avis divergent. Les pluies de cette année ont encore laissé bon nombre de villes sous l'eau au Bénin. Selon les prévisions des instances spécialisées, les inondations de cette année pourraient faire plus de dégâts en raison du contexte de la pandémie de Covid-19. Comment réussir à en finir avec ce phénomène cyclique dans notre pays? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Edia Flavien devant nous, spécialiste en management de l'environnement. Avoir une ville de Cotonou non inondée, ça va être un peu difficile, tout simplement parce que la base a été faussée. Cotonou, avec une superficie de 79 km², avait environ 30% de cette superficie en bas-fond. Mais aujourd'hui, le constat regrettable qui est fait, c'est que ces bas-fonds sont pris d'assaut, ces bas-fonds sont morcelés et vendus. Du coup, ces bas-fonds sont occupés par les habitants de Cotonou. Alors cela perturbe le coulement de l'eau parce qu'après la pluie, l'eau qui devrait aller normalement dans ces bas-fonds, l'eau a du mal à s'y rendre. Du coup, l'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans les rues. Est-ce qu'on peut ne pas éviter les inondations? C'est possible lorsque nous allons vraiment investir. C'est de trouver des solutions pour qu'on puisse vraiment endiguer ce phénomène. Et l'une de ces solutions, c'est de restaurer les bas-fonds. Les bas-fonds sont des réceptacles naturels de l'eau. Lorsqu'il pleut, l'eau doit pouvoir venir dans les bas-fonds, rester là, s'infiltrer progressivement dans la nappe. Mais lorsque vous occupez les bas-fonds, vous avez du mal à gérer l'eau. L'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans la rue. Je crois que le projet d'assainissement pluvial est une solution. C'est une solution au problème des inondations à Cotonou. Maintenant, il va falloir qu'on se patiente pour voir la faisabilité de la chose. Parce que le vrai problème de Cotonou, c'est le relief qui est vraiment plat, donc qui ne facilite pas l'écoulement de l'eau. Deuxièmement, c'est la nappe phréatique qui affleure le sol. Déjà à 1 mètre, 2 mètres, vous avez de l'eau, n'est-ce pas, dans le sol de Cotonou. Tout ça va compliquer un peu vraiment les problèmes. Mais je pense que si ce projet arrivait, n'est-ce pas, à y mettre les gros moyens, nous allons pouvoir finir avec les inondations à Cotonou. De ce phénomène d'ordre environnemental, on passe à un autre, mais cette fois-ci social. Elle constitue une entrave à la scolarisation des jeunes filles et est parfois source de plusieurs autres torts causés à celles-ci. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire, un phénomène à la peau dure. Le reportage à suivre aborde la question de la prévention des grossesses en milieu scolaire. Suivez plutôt. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée,
à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées: la pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants, même susciter la communication, susciter le dialogue parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, qu'il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de films. Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées. Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Okay. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail, car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits. Vous l'avez certainement compris, c'est un reportage tourné en pleine année scolaire. Le monde livresque, madame, monsieur, le 5e A se fait de plus en plus sa place dans l'univers du numérique. Internet, loin de constituer uniquement un canal de distraction, est utilisé aujourd'hui par les jeunes pour des pauses lecture. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique, mais il reste la préférence pour d'autres. Plus de précisions dans ce reportage. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière. Le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout.
Hors du Bénin, nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a annoncé en Conseil des ministres une révision de la norme qui fixe les spécifications de pain de boulangerie destiné à la consommation humaine directe. Cette démarche devrait permettre d'aboutir à de nouvelles dispositions autorisant l'intégration dans le processus de fabrication d'intrants locaux comme le manioc, le maïs et l'igname. Elle entre dans le cadre de la stratégie des autorités visant à apporter une réponse à la hausse des prix de certaines denrées de base ces derniers mois et lutter contre la vie chère dans le pays. En mai dernier, il faut le rappeler, plusieurs acteurs de la boulangerie avaient notamment menacé d'augmenter les prix du pain en raison de la flambée des coûts de la farine boulangère de type 55. Place à présent à d'autres informations de l'interactualité présentées ici par Rodrigue Babagueto. La campagne vaccinale française a franchi un nouveau cap lundi dernier. Le président français l'a annoncé dans un tweet informant que 40 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit près de 60% de la population. Le gouvernement, qui compte notamment sur le renforcement de la vaccination afin d'endiguer la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France sous l'effet du variant Delta, vise désormais l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés à fin août. Selon le dernier bilan officiel, 49,3% de la population française est désormais intégralement vaccinée contre le Covid-19, soit une couverture vaccinale largement inférieure au niveau requis pour atteindre l'immunité collective. Le Bitcoin a repris des couleurs ce lundi 26 juillet. Au cours d'échanges asiatiques, la crypto-monnaie a grimpé de près de 15% en moins d'une heure et demie pour atteindre plus de 39 500 $ avant de reperdre une partie de ses gains. Il a emmené dans son sillage d'autres monnaies virtuelles comme l'Ethereum ou le Dogecoin. Aucune information ce lundi n'expliquait vraiment cette montée fulgurante du Bitcoin. Cette nouvelle envolée serait plutôt liée à une série de signes positifs envoyés ces derniers jours. 195 pays examinent depuis lundi les nouvelles prévisions des experts climat de l'ONU. Le rapport de référence du GIEC devrait conforter les appels à agir plus vite et plus fort contre le changement climatique. Le rapport du GIEC doit être publié le 9 août. Son résumé pour les décideurs va être négocié ligne par ligne à huis clos en virtuel pendant 2 semaines et doit mettre à jour l'évaluation du groupe d'experts ainsi que leurs prévisions climatiques. 2 autres volets doivent être publiés début 2022. 7 ans après la dernière évaluation, ce nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat tombe au milieu d'une avalanche de catastrophes qui ont remis les impacts du dérèglement climatique au premier plan. Ainsi s'achève ce journal disponible sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. D'ici à ce soir, portez-vous bien.